Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue pour la sourate Al-Asr, sourate 103. Donc, le temps. C'est une sourate d'avant l'Hégire, une sourate mécoise. Elle comporte 3 versets, donc 18 mots, 89 lettres et 890 bonnes actions. Le thème principal de la sourate Al-Asr est le monde qui est en perdition, excepté les croyants. Yàlla subhanahu wa ta'ala dit waat Yàlla su waatee rek donc les 3 premiers versets, c'est les 3 versets d'ailleurs. Allah préserve les croyants de la perdition. Yàlla dafa waat par le temps. Mu ni wal asr. Yàlla di waat wal asr. Wa, c'est une particule qui désigne voilà kii la moom la ñuy waatee. Yàlla di waat ci comme wadduha, d'accord. Diwat par le temps. Le temps est-il notre ami ou notre ennemi? Le temps, est-ce qu'il jugera en notre faveur ou en notre défaveur? Quelle est notre journée type? Est-ce une journée de musulmans ou bien est-ce une journée calquée sur des préceptes et sur des comment dirais-je? Parce que les médias nous ont fait croire qu'il y a un style de vie qui est autre que le style de vie musulman. Est-ce que votre style de vie colle avec l'islam ou bien votre style de vie est-il très occidental, très moderne et dépourvu, entre guillemets, d'adoration? J'imagine que non si vous écoutez cette vidéo, mais il faudrait voir combien de temps nous accordons à l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le que exclut toute autre chose qu'on pourrait faire. Donc leneen lu ñu def lu dul jaamu Yàlla yàq nañ ko. Est-ce que analyser nañ phrase ou pas? Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour l'adoration. Donc dans notre temps, il faut qu'on ait déjà nos moments d'adoration qui sont obligatoires. D'accord? Donc, nul n'est censé ignorer la loi. Il y a ay daan yu dal suñu kaw mooy julli juróom. Mënuñ ko wàcc. Donc, dans suñu temps, on a orchestré ça de telle sorte qu'on prie les 5 prières à l'heure. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, s'il fallait prier 5 fois par jour aux heures qui nous plaisent, Allah aurait dit priez 5 fois quand vous pouvez. Pourquoi il a donné des heures précises? C'est pour qu'on ne sorte pas, d'accord, sauf contrainte majeure. OK? 5 prières, on les a fait dans notre journée. Quelles sont les autres adorations qu'on faisait? Pour ça, il faut qu'on connaisse les lois d'Allah, il faut qu'on connaisse les préceptes, ce qu'il attend de nous. Il a envoyé un prophète pour nous montrer nos rites, pour nous montrer comment on doit agir en tant que musulman. Est-ce qu'on a un quotidien de musulman? C'est ça la question. Vous me direz, c'est quoi un quotidien de musulman? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vivait le Coran. Lui-même, c'était le Coran humanisé. Tout ce qu'il faisait, c'était obéir aux ordres d'Allah. Donc, toutes ces journées étaient orchestrées en adoration d'Allah. Déjà, il se réveillait la nuit pour prier. Dès qu'il se réveillait, il disait Alhamdulillahi lazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Donc, di sant Yàlla, da ngay jóg xib bi say bët rek sant Yàlla. Déjà, loolu adoration la. Nga jóg dem pour jàpp booy dugg ci toilette yi, tu rentres avec le pied gauche, nga ne bismillah allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Donc, yaa ngi ñaan ci turu Yàlla mu musal la ci jinne yi góor yi jigéen yi ci biir douche bi. Donc, loolu yëpp adoration la ndax yaa ngi dugal Yàlla ci sa journée. Jàpp nga say bàkkaar a ngi wat, tu te purifies. D'accord? Su pare wanda daan yëkkati ñaari loxo yi ne inna fi xalqi samawati wal ardi wa ixtilaafi leyli wan nahaari la ayatin li ulil albab. Bon, ulul albab vient de ce verset entre parenthèses. D'accord? Donc, voilà, il se réveille, il tendait les 2 mains, ñaan Yàlla di ko tagg ne ko vraiment en réalité entre le ciel et la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence, tu vois. ñaan Yàlla foofu c'est la sourate 3 verset 190 jusqu'à la fin da daan tàllal loxo yi ñaan Yàlla bàkk ko bàkk
pare ñaan ko lim koy ñaan est-ce qu'on fait ça non oui alhamdulillah d'accord avant fajar di jot il faisait ces astaghfirullah parce que yàlla mu koy wax ci dans le Coran heure boobu c'est très bien pour faire des astaghfirullah d'accord donc est-ce qu'on connaît tout le cheminement du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son réveil avant la fin de la nuit jusqu'à son coucher su julli ñaari rakka yi ba pare yu surrogatoire yi julli les deux prières prescrites du matin il y avait des zikrs qu'il avait l'habitude de faire est-ce qu'on les connaît il y en avait une masse qu'il avait l'habitude de faire ñu ne la boo toogee foofu ba naaj bi jóg ba pare nga def ñaari rakk mel na ni kii nga ak moom yaa ngi woon di def pèlerinage bi ak moom loolu am na solo est-ce qu'on le fait ku la ko dàq def rawee na la ñaata xasanat ci at bi d'accord donc ainsi de suite toute la journée du musulman doit être organisée autour d'adoration d'Allah waxuma leen ngeen bañ a liggéey nous tous nous avons notre travail mais travail bi ci boppam bu ay précepte yàlla taxawee moom mooy xaar ñu def li yàlla bëgg ba pare bu ma diree liggéey jaamu yàlla fan lañ ko bind ci piliers les 5 piliers de l'islam liggéey bokk ci 5 piliers yi ñooy déterminer jullit dont la prière liggéey bi nag lan la lay permettre nga gagner ta vie pour jaamu ci yàlla c'est juste un outil c'est pas une fin en soi d'accord on aura l'occasion d'y revenir excusez-moi je suis un peu enrhumée comme d'habitude donc le temps est l'islam donc on se tiendra debout Inch'Allah au jour du jugement et on ne pourra pas avancer tant qu'on n'aura pas rendu compte sur 4 choses, d'accord? Le temps, comment on l'a passé, notre jeunesse, comment on l'a mise à profit, nos biens, comment on les a acquis et comment on les a dépensés, et le savoir, comment on l'a appliqué. Donc, li may wax ni yëpp maa ci war a jiitu, d'accord? Donc, te boo xasee xam waroo mel ni ku fàtte ok sûrement nous sommes des jours que nous traversons et pourtant chaque jour qui passe est une partie de notre vie qui s'en va te dootul ñëw benn tànk bi dugg na ci kàmba bi ci des ci taw d'accord il y a deux faveurs de Dieu que beaucoup de gens oublient on est la santé et le temps d'accord yàlla waat par le temps wal asr innal insana la fi xusr mu ne nit yëpp a ngi ci gaalu pertement ñëpp a ngi ci gaalu pertement nee nañ moom aaya bi bu yemoon fii moom mooy dañu pare ñun ñëpp on est en perdition d'accord ok mu ne nit ñëpp a ngi ci gaalu pertement lu dul c'est l'exception qui a allégé cette affirmation-là. D'accord? Donc, on a le libre arbitre et le choix entre adorer Allah, donc faire de notre temps un temps bénéfique, ou la mécréance. Tan suñu bakkan def lu ñu neex après comme yàlla xol lay fay lu ñu góobe gar on a le choix. D'accord? mu ni yàlla muy wàcc ci jaww di waat ci guddi donc jaww mu ngi englober guddi ak bëccëg di englober les moments qui surviennent où les actes des hommes sont jugés mu ni que l'humanité entière court à sa perte mu ni la perte est faite de différents degrés d'accord cette perte peut être absolue comme celui qui perd ce bas monde et l'autre ainsi que leur félicité et qui méritent le châtiment. Et aussi, elle peut être relative et concerner certains aspects en dehors d'autres. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a généralisé cette perte de toute l'humanité à l'exception de ceux qui possèdent 4 caractéristiques. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Mu ne nit a ngi ci gaalu pertement ba mu des sauf dafa waat wal asr
innal insana la fi khusrin nit ñëpp a ngi ci gaalu pertement ba mu des illa alladina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. ñi nga xam ne dañoo gëm di def lu baax di dimbalikoo dëgg ak di sottante xalaat ci muñ. D'accord? Je ne sais pas si vous avez fait le cours de Tawhid, mais ça, c'est les 4 préceptes d'un musulman et les 4 étapes. Le premier, c'est la connaissance avant la parole et l'acte. Donc, avant de croire, il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Le connaître avec le cœur. D'accord? On ne parle pas de soumission automatique où on prie et qu'on ne sait pas pourquoi on prie. D'accord? Mais c'est un acte du cœur. Donc, où la foi a pénétré le cœur et qu'on aime Allah et qu'on fait les choses avec plaisir. Maintenant, cet acte de foi ne peut pas se réaliser. D'accord? On est ceux qui croient. Donc, et accomplissent les bonnes œuvres. La mise en pratique de ce que tu as appris. C'était ça la sunna du prophète, c'était ça les choses à faire, c'est ça les bonnes actions. Que tu mettes en pratique ces bonnes œuvres. S'enjoignent mutuellement la vérité des degs et s'enjoignent mutuellement l'endurance. La connaissance, c'est le premier pilier de la ilaha illallah. Tu mets en pratique. Ensuite, s'enjoignent mutuellement la vérité. Mettre en pratique. S'enjoignent mutuellement l'endurance. Voilà. Donc, pour récapituler, voici les 4 choses obligatoires du musulman. La première, c'est la science. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves et la foi qui n'est rien sans la science. D'accord? Et la deuxième, c'est la mise en pratique en s'acquittant de toutes les obligations culturelles et s'interdisant de tout ce qu'Allah a prohibé. Et la troisième est d'y inviter les gens. Le dernier, c'est la patience en cas de persécution due à cet appel, s'encourageant aussi mutuellement à la patience en supportant les calamités et en endurant les méfaits qui ne manqueront pas d'arriver. D'accord? Donc, sur la voie d'Allah, c'est difficile qui est le chemin, mais de toutes les façons, c'est l'endurance. Donc, comment perdre son temps de façon efficace, d'accord? C'est en passant beaucoup de temps sur des tâches accessoires sans intérêt, des activités inutiles et des habitudes improductives. Scroller Facebook, scroller à la recherche de quelque chose qu'on ne sait pas. Il faut se définir les objectifs dans la vie, surtout des objectifs d'adoration. Je pense que c'est ça qu'il fallait retenir et essayer de les mettre en pratique tout ce qu'il faut pour l'atteinte de ces objectifs-là qui seront dirigés vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, éviter les réseaux sociaux, beaucoup de télé, tout ce qui est fait divers, voilà, tout ce qui est sur les transports et les embouteillages, gagner du temps, écouter son Coran, voilà, éviter les messages inutiles, les ragots, l'apitoiement sur son sort. Voilà, ne pas déléguer, c'est être très improductif de toutes les façons. Ne pas prendre de notes, jouer de façon générale, hein, les jeux. Ne pas tenir ses engagements. Il y a un verset, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Je pense que ça, c'est un trait de caractère qu'on a tous essayé d'acquérir et voilà, qui est ancré des fois en nous. On dit des choses comme ça dans l'air et ne pas respecter ses engagements, c'est juste abominable. Donc, le temps, on l'a répété et je vais finir par ça. Donc, le temps en islam est capital. Ce que nous faisons de notre temps doit être bien millimétré. Il doit être orienté satisfaction d'Allah. Il doit être orienté adoration pour que nous bokk ci ñi nga xamné ñoy illa allazina amanu
amilu solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr di dëng yëpp man la maa koy tuub di jub yëpp yàlla subhanahu wa taala la ñu ngi koy delloo di baalu ak ñëpp di baal ak asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh